C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous commencerons cette revue de la presse par la rencontre dont tout le monde parle, celle qui s'est tenue hier à New York au siège des Nations Unies entre Mahmoud Abbas et Ehud Olmert. Une rencontre que certains commentateurs qualifient d'ahurissante et au cours de laquelle le raïs palestinien de facto répondu favorablement, avec 12 années de retard, il faut le souligner, à la proposition de règlement de paix faite par Ehud Olmert en septembre 2008. Je suis prêt, a dit hier soir Mahmoud Abbas, à reprendre les négociations de paix là où nous les avons interrompues avec Olmert, sans comprendre que durant ces dernières années, eh bien, il s'est passé pas mal de choses importantes au Proche-Orient. Quant à l'ancien Premier ministre et ex-repris de justice, eh bien, il a affirmé qu'Abbas était le partenaire d'Israël pour la paix. Le Israël Hayom mentionne cette rencontre en première page de son édition de ce matin à travers une réaction et une citation. Il est effrayant de penser qu'un jour, Ehud Olmert a été Premier ministre. C'est donc le titre que l'on trouve ce matin dans le Israël Hayom. Le Yediot Aharonot, lui, qualifie cette rencontre de spectacle bizarre. Quant à Binyamin Netanyahou, il a qualifié l'entretien de point le plus bas dans l'histoire de l'État d'Israël. Autre réaction en page intérieure, celle de Dani Danon, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, qui n'a pas caché sa stupéfaction. Le jour même, a-t-il dit, où Mahmoud Abbas essuie un échec diplomatique à l'ONU dans sa volonté de déposer une résolution contre le plan Trump, Olmert vient lui apporter sa caution et cautionne ainsi le terrorisme. Cela ne porte pas seulement atteinte à Israël, mais également aux États-Unis, a affirmé Dani Danon. Dans son commentaire dans le Israël Hayom, Amnon Lord explique que le véritable problème dans la conduite d'Ehud Olmert, c'est qu'il est très proche de Benny Gantz et que le directeur de cabinet de Gantz aujourd'hui, Yoram Turbovitch, est l'homme le plus proche d'Ehud Olmert. Le Maariv lui revient sur le discours de Mahmoud Abbas hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il est absolument interdit que tout ou partie du plan Trump soit le point de départ de futures négociations, a déclaré le raïs palestinien qui est arrivé devant le Conseil avec les fameuses cartes d'Israël qui, selon lui, montrent comment l'État palestinien s'est réduit au fil des décennies comme, a-t-il dit, un fromage suisse. Et il explique donc ainsi son attitude réfractaire au plan de paix américain. Ce plan, a dit Abbas, conduira à la fin d'un État palestinien. Mais les observateurs soulignent que durant ce discours, le raïs palestinien a évité de proférer des menaces comme celle de cesser la coopération sécuritaire avec Israël et qu'il a dit que la paix entre Israéliens et Palestiniens était toujours possible. Donnez-nous encore une occasion de faire la paix et cette paix sera merveilleuse, a déclaré Abou Mazen. Côté américain, on s'est déclaré satisfait du retrait de la résolution anti-Trump que les Palestiniens voulaient faire voter par le Conseil de sécurité de l'ONU hier. C'est la preuve que le Conseil est prêt à réfléchir en dehors des sentiers battus et à cesser le soutien automatique aux Palestiniens, dit-on à la Maison-Blanche. Nous sommes optimistes quant à l'approche des nations envers le plan de paix américain. Le Yediot Aharonot consacre ce matin plus d'une page entière à un acte de haine raciste commis probablement par des éléments juifs radicaux dans la localité de Jet, dans ce que l'on appelle en hébreu le Gush Halav, en Galilée. Les habitants de cette localité, où vivent côte à côte musulmans et chrétiens, ont découvert hier matin que les pneus de dizaines de leurs voitures avaient été crevés et que sur certains murs de leur maison, eh bien, on pouvait lire des slogans sous forme de menaces ou sous forme de mise en garde. Juifs, réveillez-vous, cessez de vous assimiler. Ce sont donc la teneur des graffitis qui avaient été inscrits donc sur ces murs. Le président du conseil régional Elias a condamné cet acte et a affirmé que c'était le crime le plus grave commis dans cette localité qui, d'ordinaire, a-t-il dit, vit en étroite coexistence avec ses voisins juifs. Les quotidiens soulignent que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lui aussi vivement condamné cet acte. Revenons à la campagne électorale à 19 jours des élections, une campagne dont on parle dans la presse israélienne, dans les journaux télévisés d'hier soir, dans les sites d'information, mais une campagne qui se déroule toujours dans un calme impressionnant. Chaque soir, Binyamin Netanyahou et Benny Gantz participent à plusieurs meetings électoraux au cours desquels ils s'invectivent copieusement selon une forme de rituel, mais concrètement les sondages soulignent que les intentions de vote des Israéliens restent figées et que rien ne semble pouvoir les modifier. C'est apparemment ce qui a poussé au cours des derniers jours les proches de Binyamin Netanyahou à adopter une nouvelle approche envers le parti Otzma Yehudit d'Itamar Ben-Gvir. Il s'agit du parti le plus radical à la droite de l'échiquier politique israélien. Jusqu'à présent, la tendance était d'encourager l'électorat de Ben-Gvir à ne pas voter en faveur de Otzma en lui expliquant que ses voix iraient directement à la poubelle puisque Ben-Gvir ne pourrait pas passer le seuil d'éligibilité des 3,25%. Selon l'Yediot
Aharonot qui publie cela en exclusivité. Mais c'est une information qui est déjà reprise dans la presse, et en particulier dans la presse orthodoxe. Le Premier ministre a apparemment modifié radicalement cette approche en proposant un curieux marché à cette formation d'Itamar Ben-Gvir, puisqu'il envisage désormais de voler au secours de Ben-Gvir. Nous vous aiderons à passer le seuil d'éligibilité, mais à condition qu'Otzma ne se présente pas à une 4e élection. On estime en effet dans l'entourage de Netanyahou que le passage de Otzma Yehudit au-dessus du seuil d'éligibilité est le seul moyen pour la droite de franchir un autre seuil, celui des fameux 61 députés. Alors, on ne connaît pas encore la réponse précise de Ben-Gvir à cette proposition, mais selon certains sites d'information orthodoxes, eh bien, le Premier ministre aurait proposé au Parti Judaïsme Unifié de la Torah consacrer une partie de ses voix justement au parti d'Itamar Ben-Gvir, afin que, par exemple, ce que l'on appelle les petites chassidouillotes au sein de ce parti, c'est-à-dire les petites cours chassidiques, eh bien, votent massivement de manière structurée en faveur de Ben-Gvir afin de lui permettre de passer le seuil d'éligibilité et de consolider ainsi le bloc de droite. On ne connaît pas encore la réponse des partis orthodoxes. La chaîne 20 a eu hier le privilège d'accueillir dans ses studios le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui en a profité pour affirmer à propos de la situation sécuritaire dans le sud du pays, qui, on le sait, est très tendue, qu'il avait l'intention de préparer des surprises. Si le Hamas ne met pas fin à ces violences, nous leur réserverons la surprise de leur vie, une surprise totalement différente de ce que nous avons vu jusqu'à présent, a déclaré M. Netanyahou. Les quotidiens, eux, se font l'écho d'un engagement pris hier par Benny Gantz. La liste arabe unifiée ne fera pas partie de mon prochain gouvernement, a dit le leader de Bleu-Blanc. Un engagement pris après que le chef de la liste arabe, Ayman Odeh, ait affirmé qu'il ne soutiendra pas un gouvernement dans lequel Lieberman siège. À noter également qu'Odeh estime que le nombre de mandats que sa liste pourrait recevoir augmente selon ses données et pourrait atteindre les 16 mandats. Et à propos de Lieberman, le Maariv, lui, nous explique que les russophones orthodoxes ont exprimé en tout cas leur vive critique envers certains aspects très anti-religieux de la campagne d'Israël Béthénou. Autre sujet mentionné ce matin dans la presse israélienne, la confrontation ouverte entre le député des Français de l'étranger Meir Habib et le ministre tunisien du Tourisme René Trabelsi, qui lui-même est juif. Motif de cette confrontation, l'appel lancé par Meir Habib ces derniers jours aux Juifs et aux Israéliens d'éviter de se rendre en visite en Tunisie, ce après que le président tunisien ait demandé d'ouvrir une enquête sur la présence d'un joueur de tennis franco-israélien, Aaron Cohen, dans un tournoi international qui s'est tenu la semaine dernière en Tunisie. C'est le Israël Hayom qui mentionne en évidence cette confrontation verbale, il faut le souligner, donc entre Meir Habib et René Trabelsi. Les quotidiens israéliens se penchent ce matin encore sur l'épidémie de Corona, le Yediot Aharonot qui suit et couvre le dossier de très près, citant en manchette une estimation préoccupante selon laquelle il faudra 1 an et demi de recherche avant de parvenir à trouver un vaccin contre ce virus. Le Yediot Aharonot continue d'accompagner les 15 Israéliens qui sont à bord de la croisière du Corona au large des côtes japonaises. C'est devenu pour nous un véritable cauchemar, un film d'horreur, et ces Israéliens de déplorer que le gouvernement à Jérusalem ne se préoccupe pas de leur sort et ne déploie pas des efforts importants pour les rapatrier en Israël, quitte à ce qu'ils soient placés en quarantaine dès leur arrivée. Le Israël Hayom aussi se focalise sur ces Israéliens isolés, mais aussi sur leurs familles. Le journal nous montre ce matin en première page une partie des familles de ces 15 Israéliens qui sont eux aussi également masqués, probablement en signe de solidarité, qui demandent donc le rapatriement le plus rapidement possible de leurs proches de cette fameuse croisière. Le Yediot Aharonot souligne également que plusieurs ambassadeurs d'Israël dans des pays asiatiques se sont élevés contre les dernières recommandations faites ces derniers jours par le ministère israélien de la Santé, appelant les touristes israéliens à ne pas se rendre dans certains pays asiatiques comme la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Ces ambassadeurs soulignent qu'Israël est le seul pays à avoir lancé une telle mise en garde. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.